Salut les gars, alors je fais une petite vidéo pour les gens qui veulent acheter un nouveau smartphone mais qui sont un peu perdus avec tout le choix qu'on a actuellement et c'est un peu normal. Donc c'est un petit guide d'achat avec quasiment tous les prix en partant du plus bas vers le plus haut pour que tout le monde ait ce qu'il a envie. Et voilà, j'ai essayé de voir à peu près un peu tous les téléphones qui sont actuellement en vente. Donc vous allez peut-être retrouver des téléphones qui datent de quelques années, surtout pour les moins chers. C'est un peu normal vu les prix. Et voilà, j'ai pas pris en considération le prix des téléphones en occasion, donc tous les prix que je vais vous donner et tous les téléphones que je vais choisir, c'est par rapport au prix neuf. Et il peut aussi y avoir une petite différence entre les prix que je vais vous annoncer et ce que vous allez trouver en boutique. Voilà, tout dépend du marché actuel, parce que des fois ça monte, des fois ça descend. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment essayé de penser à tout le monde. Donc pour ce début de guide, je vais vous présenter deux téléphones. Le Iris IS2S. Un petit téléphone sorti en 2018. Il coûte approximativement 7800 dinars. Il a 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne. J'avoue c'est pas ouf, mais pour les appels, les SMS, un peu de Facebook Lite et Messenger Lite, ça peut faire le taf. Voilà, on garde quand même en tête que c'est un téléphone d'il y a 2 ans et que voilà, il coûte 7800 dinars, donc on peut pas trop lui en demander. Donc, on a ensuite le Doji X11. C'est à peu près la même chose que le Iris IS2S, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire, sauf que celui-là, il a un écran de 5 pouces, contrairement au Iris qui a un écran de 4 pouces. Il coûte dans les 9500 dinars. On continue ensuite avec le petit chez Brandt, le B Prime, 2 Go de RAM pour 16 Go de mémoire, un téléphone compatible 4G avec un écran 5 pouces, mais surtout un très beau design compte tenu du prix, 14 000 dinars. Vient ensuite le Condor M3 Lite et le Doji Y7. Deux téléphones à peu près pareils, 3 Go de RAM pour 32 Go de mémoire, un processeur qui date un peu, pour un prix d'à peu près 19 000 dinars. On va maintenant commencer à rentrer dans les choses sérieuses. Deux téléphones de chez Xiaomi. Non, ça fait 4. Donc, deux téléphones de chez Xiaomi. Le Redmi 8A. Un écran de 6,2 pouces pour une résolution de 1520 x 720 pixels. Un processeur Qualcomm Snapdragon 439, un peu vieillot mais il fait le taf. 2 ou 3 Go de RAM, au choix. Perso j'ai choisi la version 3 Go pour ce guide. Donc un appareil photo de 12 mégapixels et surtout une énorme batterie de 5000 mAh. Et tout ça pour un prix de 22 000 dinars. On a ensuite son grand frère, le Redmi 8. Ça va être à peu près les mêmes caractéristiques, à 3 détails près. Un écran largement plus grand, 6,22 pouces, plus de RAM, 4 Go au lieu de 3. Et on aura en plus du capteur principal de 12 mégapixels, un capteur secondaire de 2 mégapixels. On passe maintenant sur un smartphone signé Honor, le Honor 10 Lite. Ici on aura un très bel écran de 6,21 pouces, Full HD+, une définition de 1080 x 2340 pixels, un très beau contraste, un beau design aussi. On aura le processeur Kirin 710 couplé à 3 Go de RAM. Donc pour la navigation sur internet, Facebook, Instagram, Snapchat, ça fait le taf largement. On a un double capteur photo de 13 et 2 mégapixels et une batterie de 3400 mAh. Et tout ça pour un prix avoisinant les 35 000 dinars. Le Samsung M30s. Alors là, Samsung a tapé fort. Il a fait un très beau smartphone pour son entrée de gamme. On a un téléphone avec un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, un triple module photo à l'arrière, capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour l'effet bokeh. On a aussi une caméra selfie de 24 mégapixels. Il a un processeur Exynos 9611 couplé à 4 Go ou à 6 Go de RAM au choix. Pour mon guide, j'ai choisi la version 4 Go de RAM. Il a aussi une mémoire de 64 Go. Donc si vous prenez la version 6 Go de RAM, vous aurez 128 Go de mémoire. Il est vraiment très bon partout. Vous n'aurez aucun problème à lancer des jeux, à naviguer sur Internet, à aller sur Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp. Il pourra faire tout ce que vous voulez. Le Xiaomi Redmi Note 8. Sa réputation n'est plus à faire, vous le connaissez sûrement tous. Je vais quand même vous le présenter vite fait. C'est un très beau smartphone avec un écran de 6,53 pouces Full HD+, une définition de 1080 par 2340 pixels, un processeur Helio H90T couplé à 6 Go de RAM ou 8 Go au choix,
Pour moi, j'ai pris la version 6Go, c'était le meilleur rapport qualité-prix selon moi. Vous aurez 64 ou 128 Go de mémoire stockage au choix. Il possède aussi une batterie de 4500 mAh. Et le meilleur dans ce smartphone, c'est la partie photo. 4 capteurs photo à l'arrière, un capteur principal 64 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur 2 mégapixels pour les photos macro et un capteur de 2 mégapixels pour l'effet de profondeur. Pour la caméra frontale, on a un seul capteur de 20 mégapixels qui fait largement l'affaire. Et tout cela au prix de 43 000 dinars. Le Oppo F11 Pro. Il n'y a pas une énorme différence avec le Note 8 Pro. Il est certes un peu plus puissant, avec un processeur légèrement plus puissant que celui du Xiaomi, mais la raison principale pour laquelle je l'ai mis dans ce guide, c'est pour son design. En effet, il possède un grand écran 6,53 pouces Full HD+, totalement borderless. La caméra frontale est une caméra pop-up de 16 mégapixels. À l'arrière, on retrouve deux modules photo, un module principal de 48 mégapixels et un module de 5 mégapixels pour l'effet de profondeur. Il est disponible en deux versions, 4 ou 6 Go de RAM, et il dispose d'une batterie de 4000 mAh. Il est proposé au prix de 48 000 dinars. Personnellement, je vous conseille quand même le Xiaomi Redmi Note 8 Pro, il a un meilleur rapport qualité-prix. Celui-là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'attendent, c'est le Samsung Galaxy A51. Un très beau téléphone qui reprend le design du Galaxy Note 10 ou du tout nouveau Galaxy S20, avec un écran Super AMOLED 6,5 pouces, poinçonné au milieu de la partie supérieure de l'écran, pour laisser place à une caméra selfie de 32 mégapixels. Sur la face arrière, on retrouve 4 modules photo, un module principal de 48 mégapixels, un module grand angle de 12 mégapixels, un module macro de 5 mégapixels et un module de 5 mégapixels pour l'effet de profondeur. Doté d'un processeur Exynos 9611, couplé à 4, 6 ou 8 Go de RAM au choix, j'ai choisi la version 6 Go pour notre guide, il sera parfait pour toutes les utilisations. Il est doté d'une batterie de 4000 mAh et il est vendu au prix de 53 000 dinars. Celui-là, il a tellement fait parler de lui. Son écran Full Borderless AMOLED 6,5 pouces avec une résolution de 1080 x 2340 pixels, sa caméra selfie pop-up 16 mégapixels dotée d'un flash, un capteur arrière principal de 48 mégapixels, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 4000 mAh, il a vraiment tout pour lui. C'est le Oppo Reno 2F. Sorti en octobre 2019 et qui coûte dans les 60 000 dinars. Le Xiaomi Mi 9T Pro. Il trouve sa place parmi les smartphones les plus puissants du marché avec son Snapdragon 855, processeur équipé sur les smartphones très haut de gamme de 2019 comme le Galaxy S10 ou le Galaxy S10 Plus. Il est décliné en deux versions, 6 ou 8 Go de RAM. Pour la mémoire, c'est 64, 128 ou 256 Go au choix. Il dispose d'un écran Super AMOLED de 6,39 pouces, full borderless, un triple module photo à l'arrière, un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un zoom optique x2 de 8 mégapixels. Il dispose ici d'une caméra selfie pop-up de 20 mégapixels. Il est vendu au prix de 66 000 dinars. On passe maintenant au dernier téléphone de ce guide d'achat, le téléphone le plus puissant de ceux que je viens de vous présenter. Il arrive même à rivaliser avec les téléphones très haut de gamme de cette année, le Realme X2 Pro. Avec un Snapdragon 855+, le même processeur que sur les Galaxy Note 10 ou Galaxy Note 10 Plus, il se décline en trois versions. 6 Go de RAM pour 64 Go de stockage, 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage et 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage. Dans ce cas, j'ai choisi la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et croyez-moi que niveau puissance, c'est déjà un monstre. Il a un écran Super AMOLED de 6,5 pouces compatible HDR10+, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce qui veut dire que niveau fluidité, il en jette du lourd. Niveau photo, on a 4 capteurs à l'arrière, un module principal de 64 mégapixels, un zoom optique de 13 mégapixels, un objectif grand angle de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour l'effet de profondeur. Il a une caméra selfie de 16 mégapixels. Il a une batterie de 4000 mAh, sachant que c'est largement suffisant vu que le Snapdragon 855 ne consomme vraiment pas d'énergie et il est proposé au prix de 77 000 dinars. Si vous voulez quelque chose de vraiment puissant, à bas prix, c'est le téléphone qu'il vous faut. Il est vraiment difficile de rivaliser avec ce téléphone en prenant en compte le prix et la puissance. Voilà, c'est tout pour ce guide, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Si vous avez des conseils, des remarques ou des questions, mettez ça en commentaire. Si vous avez des questions sur un autre téléphone, vous pouvez me les poser en commentaire aussi. Si vous voulez voir les prochaines vidéos que je ferai, des tests, des guides d'achat, des news sur les nouveaux téléphones à venir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié quand une nouvelle vidéo sortira. À la prochaine, ciao ciao.